Bonjour à tous. Alors je vous fais une petite vidéo parce que j'avais envie aujourd'hui de vous partager quelque chose. C'est pas souvent que je fais ça comme ça, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait certainement parler à d'autres personnes. Alors, je vous explique ma réflexion. Ça fait plusieurs jours que je vois des araignées partout. Elles sont nées à nez avec moi, où que j'aille, et plusieurs fois par jour. Donc ça m'interpelle de plus en plus, parce que quand c'est la période d'Halloween, là, elles rentrent partout dans les maisons à la fin du printemps, et là ça me semble normal. Mais ici, quand même, voilà. Encore ce matin, au cours de yoga, on doit se mettre sur le côté à un moment donné, et nez à nez avec moi une araignée. Donc je ne pouvais pas la louper. Et je me suis dit, quand je rentre, je vais voir ce qu'elle peut apporter comme message. Alors vous allez peut-être trouver ça particulier d'aller voir la signification ou le message que peut amener un animal ou autre chose, hein. Alors je pense qu'il n'y a pas à croire ou à pas croire, il y a surtout à aller se renseigner, à aller voir, et puis voir comment ça résonne chez nous. C'est toujours une occasion d'apprendre, alors déjà d'apprendre des choses sur l'animal en question, au niveau scientifique et à d'autres points de vue aussi. Et puis, au-delà, tout ce qui va être noté qui touche plutôt à la spiritualité, en quoi ça nous fait réfléchir, tout simplement. Il n'y a jamais à croire ou à pas croire. D'ailleurs, j'invite personne à croire ce qu'il entend ou ce qu'il lit, peu importe quelle est la source, et de toujours aller vérifier. Que ce soit des choses parfois scientifiques, la science s'est parfois trompée aussi, puis il y a des points de vue différents même au niveau des scientifiques, et puis dans ce qu'on va vous dire qui peut vous toucher personnellement. Écoutez, et puis ensuite faites votre avis. Et quand c'est au niveau de l'intuition, on peut sentir si ça résonne, si ça vient nous parler, si ça vient nous questionner. Et au-delà de ça, on va vous montrer quelque chose, comme ici je vais vous présenter un peu le message du coup de l'araignée. Eh bien, on peut dans un premier temps se dire non, ça ne me concerne pas. Eh bien, posez-vous avec ça, questionnez-vous, observez, et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas à dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Le chemin, il est dans ce qu'on fait, dans nos questionnements, comment on s'approche de nous-mêmes, comment on va voir comment on vit, comment on réagit, comment on pourrait améliorer certaines choses, trouver un équilibre. Donc le questionnement, c'est quand même voilà, quelque chose d'important, je trouve, dans nos chemins. Alors ici, pour l'araignée, je vous lis la petite phrase qu'il y a d'introduction parce qu'elle est super belle. Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même. Unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors, tu connaîtras la paix. C'est beau, hein? Alors, l'araignée est un puissant totem. Peut-être qu'il y en a qui sont adeptes des animaux totems. Eh bien, quand on dit oui, moi, mon animal totem, c'est un aigle, c'est un lion, ou c'est le dauphin, bref, des animaux qui ont tout de suite une symbolique, voilà, dans nos souvenirs, qui est positive, ou qui amène de la force, ou de la puissance. Et pourtant, dans tous les animaux, on va retrouver une certaine puissance, une certaine sagesse, un enseignement. Et je me suis toujours comme ça beaucoup intéressée aux animaux, hein, puisque je suis prof de sciences et voilà, de nature assez curieuse. Et donc, j'ai très vite voulu trouver quelque chose aussi en lien avec les animaux lorsque j'avais en méditation ou lors d'une séance, par exemple, des images d'animaux qui arrivaient. Alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être, ça n'était pas des animaux que j'avais peut-être vus dans la journée, d'une façon ou d'une autre. Et donc, j'avais envie de me connecter au message que l'animal pouvait transmettre ou à la force qu'il pouvait transmettre aussi. Et j'ai pas trouvé un livre tout de suite, en tout cas ce qui est arrivé entre mes mains, c'était un oracle. Donc un oracle, c'est un jeu de cartes assez intuitif où vous vous posez, vous prenez une carte et vous regardez le message. Encore une fois, là aussi, il n'y a pas à y croire ou pas y croire. Observez, voyez ce que ça vous fait. S'il y a un petit livret, regardez ce qu'il y a dedans. Est-ce que les questions peuvent vous faire avancer, peuvent vous définir, peuvent voilà, vous apporter quelconque enseignement. C'est ça la vie. Et donc pour moi, un oracle, c'est ça aussi. C'est une manière d'avancer avec soi et
de trouver des enseignements, des pistes de réflexion. Et donc ici j'ai cet oracle et surtout le livre qui va avec, il est vraiment très très chouette. En tout cas pour moi je l'ai trouvé très très chouette parce qu'il prend à chaque fois l'animal d'un point de vue scientifique. Il va peut-être décrire sa morphologie, ses particularités, son milieu naturel, etc. Donc ça m'intéresse pas mal. Et puis ça symbolique aussi parfois au niveau historique, mythologique ou autre. Donc tout ça c'est intéressant pour tout le monde. Et puis ensuite son message éventuel. Donc là, vous voyez, comme j'ai dit, si ça vous parle ou pas. Ici, l'araignée est un puissant totem. C'est pas le lion, c'est pas l'aigle, mais c'est un puissant totem qui symbolise l'excellence de l'énergie féminine apaisée. On a tous cette énergie féminine en nous, donc ça ne parle pas qu'aux femmes, cette énergie-là. Le yin, pour ceux qui connaissent un petit peu le yin et le yang. L'idéal de la réceptivité, de l'intelligence du non-faire et de l'habilité à recevoir. Donc elle incarne le féminin, la réceptivité, le silence et l'écoute. L'araignée bâtit sa toile, à la fois pour y vivre, pour y élever ses enfants, pour se nourrir, pour se protéger. C'est un tout bien construit. Elle est au centre de son mandala. Et quand elle est là, au centre de sa toile, de son mandala, elle est à sa place et ça lui suffit. J'adore lire ça. Pour moi, c'est vraiment une image qui me parle beaucoup. Si vous êtes déjà venu en séance de méditation, c'est une image que je donne très souvent, d'être au centre de son mandala. Puis on le crée au fur et à mesure de sa méditation. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais voilà, c'est une image très forte qui me parle beaucoup. J'avais jamais pensé à la toile d'araignée. D'ailleurs, j'aurais même eu peur de donner cet exemple-là, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont peur. Mais pourtant, c'est tellement juste. Donc ça me parle beaucoup, rien que pour ça. Tout dans l'énergie de l'araignée invite à l'immobilité, la confiance, plutôt qu'à la course effrénée. Hier, lors de la séance, dans la relaxation, on a parlé des rythmes. Et parfois, les rythmes étaient plus rapides avec les sons. Pour ressentir à l'intérieur, justement, ce rythme effréné, ce trop, et nous inciter alors à ralentir. Donc ça me parle juste dans le moment présent. Et ça me dit que j'ai bien fait de le regarder aujourd'hui, ce texte, et pas la première fois que j'ai vu une araignée, mais là maintenant, juste maintenant, ça me parle. L'immobilité, la confiance, c'est l'immobilité, c'est pas l'immobilisme. Quand on est immobile, eh bien, il va se passer tout un tas de choses à l'intérieur. C'est ce qui se passe parfois dans vos méditations, ou quand on s'arrête, quand on se pose avec soi. Et tout ce qui va agir à l'intérieur, alors que de l'extérieur, on a l'impression, oui, que vous êtes immobile, qu'il ne se passe rien et que vous fichez rien. Eh bien, tout ce qui se passe à l'intérieur va servir à poser des actions, s'il y a action à poser, des actions qui vont être plus justes, qui vont être alignées avec ce qui est à l'intérieur de vous. Donc voilà, déjà jusque-là, moi je trouve ça très très bien et ça donne une autre image de l'araignée. Pour ceux ou celles qui avaient peur, voilà, pensez l'araignée au centre de ce mandala, tranquille, à sa place. Voilà. Alors je vous passe quelques petites choses, sinon je suis partie pour une demi-heure. Alors, l'araignée, qu'est-ce qu'elle vient nous amener et en quoi elle nous questionne? Elle nous interroge sur notre aptitude à rester dans l'immobilité. Est-ce que l'on est capable de recevoir ce que la vie nous donne sans toujours être dans l'action? C'est peut-être pour les personnes qui s'agitent dans tous les sens en permanence. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à faire le vide, à vous laisser toucher et à recevoir? Bon, ça me parle aussi, hein. Je ne vais pas le cacher. L'araignée vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. L'araignée aussi tisse des toiles, vous le savez bien, et c'est des véritables œuvres d'art. Alors là aussi, on a peut-être dans un premier temps un sentiment de peur ou de dégoût quand on voit une toile, parce que hop, on la relie à l'araignée, ou parce que vous avez peut-être déjà vu des toiles comme ça en passant quelque part et ça colle, on n'aime pas. Mais on peut voir aussi la toile d'une autre façon. Quand on peut l'observer, sans ses peurs, sans ce dégoût, ne fût-ce que sur des photos, c'est pour ça que je vais certainement vous en mettre une aussi. Même le matin, avec la rosée du matin, là c'est très beau. C'est vraiment une œuvre d'art au niveau géométrique, au niveau mathématique. C'est quelque chose de parfait. Et donc on dit que c'est un tout cohérent, un équilibre parfait. Voilà. Alors,
Au-delà de ça aussi, évidemment, l'araignée véhicule une certaine crainte et donc elle symbolise aussi le miroir de nos phobies, de tous nos fantasmes, de notre côté sombre. Et elle nous invite aussi à aller voir ça, à aller voir notre ombre, à accueillir tout ça avec bienveillance et, peut-être à y plonger un petit peu pour apprendre encore une fois des choses. Accepter ces parts-là qu'on n'a pas envie de voir de nous et qui font partie de nous et qui vont aussi évoluer en fonction de notre cheminement. Donc oui, il y a aussi cet aspect-là. Voilà, alors, il y a encore plein de choses là écrites, mais je trouve que c'est déjà pas mal. J'avais envie de vous partager ça parce que ça nous permet vraiment, lorsqu'on essaye de voir un animal sous ses différents aspects, et surtout en termes de qualité, d'enseignement, de sagesse, de force, de pouvoir le faire de plus en plus avec notre entourage aussi, avec les personnes que l'on croise. Et peu importe que la personne en face de vous, vous ayez du mal avec elle pour une raison ou une autre, qu'il y a des défauts, en tout cas qui vous paraissent des défauts, qui vous embêtent, qui vous perturbent, voilà, ou que vous observez simplement. Apprendre à observer aussi le reste chez l'autre. Chacun a aussi ses qualités, ses forces, sa sagesse, un enseignement à vous donner de manière directe ou indirecte. Donc voilà pourquoi j'avais envie de partager ça, particulièrement sur l'araignée. Peut-être une autre fois, je vous parlerai d'un autre animal. En attendant, la prochaine fois que vous voyez une araignée, pensez à tout ce qu'elle peut vous amener comme réflexion. Passez une belle journée.